Parler allemand en une semaine, par où commencer, c'est le sujet de cette vidéo. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Jeanne et sur cette chaîne Apprendre naturellement, je t'aide à apprendre l'allemand en t'amusant de manière naturelle, d'où le nom Apprendre naturellement. Et oui, je sais dire Eichhörnchenschwänzchen, voilà, c'est la petite queue de l'écureuil. Et en allemand, ça se dit Eichhörnchenschwänzchen et je sais le dire. Et alors, ne cherchez pas le t-shirt, enfin le pull, il existe que chez moi. C'est une pièce unique, on me demande souvent dans mes vidéos. Il est trop bien ton pull, je veux le même. Bah non, il n'y a que moi qui l'ai. C'est le mien. Voilà. Bon, je reviens sur le sujet de la vidéo. Parler allemand en une semaine. Alors, évidemment, on va pas vendre du rêve. Le but, c'est pas de te dire que dans une semaine, tu vas être bilingue et que tu sauras tout dire en allemand. D'ailleurs, franchement, apprendre l'allemand en une semaine, c'est quand même très chaud. Mais je vais te donner quelques pistes par où commencer. Si tu as décidé d'apprendre l'allemand, si tu as décidé de relever le défi d'apprendre l'allemand, de débuter en allemand, et tu vas pouvoir en une semaine déjà savoir un certain nombre de choses en suivant les conseils de cette vidéo. Alors évidemment, c'est une vidéo qui est courte, je ne peux pas tout apprendre, ça va aller un petit peu vite, donc n'hésite pas à faire des pauses, et puis il va falloir aussi surtout toi t'entraîner, mais je vais te donner quelques conseils là-dessus. Donc l'idée évidemment c'est d'apprendre les bases de la langue allemande en une semaine, si c'est vraiment le défi que tu t'es lancé, et vraiment en une semaine on peut déjà apprendre pas mal de choses de base. C'est ce que j'ai fait moi l'année dernière quand j'ai appris le norvégien. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne les vidéos où j'explique un peu cette expérience où pendant 3 mois j'ai appris le norvégien, et en fait au bout d'une semaine j'étais déjà capable de me présenter, de dire d'où je venais, de parler plusieurs phrases et de poser des questions à quelqu'un pour engager aussi la conversation avec lui. Et d'ailleurs au bout d'une semaine j'ai pu rencontrer des Norvégiens à qui j'ai pu du coup me présenter, dire toutes ces petites phrases, et qui étaient vraiment impressionnés de voir mon niveau de langue en norvégien. Vraiment je démarrais de zéro, et en fait j'ai pu vraiment me présenter, parler un petit peu de moi. Alors c'est pas aller beaucoup plus loin, et puis après il y a eu tout le travail de compréhension, parce que quand eux m'ont parlé tout de suite, j'ai dû apprendre la phrase aussi pour dire je ne comprends pas, ou est-ce que vous pouvez parler plus lentement, parce que voilà, je suis pas en train de dire que je suis devenue bilingue en une semaine, mais en une semaine j'étais capable déjà de dire un certain nombre de choses de base et de pouvoir du coup converser très simplement, mais très courtement, mais quand même en une semaine c'était déjà très chouette, j'étais très fière de moi, et sans y passer non plus des heures, hein. Je précise quand même que, alors j'ai plus exactement le temps que j'y avais passé, j'avais tout chronométré, tout mesuré, et je l'explique en détail sur ma chaîne, vous pouvez aller revoir les vidéos où j'apprends le norvégien. Mais en gros, je crois que le premier jour, j'avais passé quand même un petit peu de temps, parce que je m'étais renseignée, j'avais cherché les ressources, mais que voilà, je vais te donner dans cette vidéo, donc t'auras pas à faire toute cette étape de recherche. Et après, en gros, c'était 10 minutes, 5-10 minutes par jour, hein. Donc voilà, c'était pas non plus des trucs de ouf, mais j'avais réussi au bout d'une semaine à être capable de me présenter, de dire quelques phrases en norvégien et de poser quelques questions. Donc voilà, comment faire si tu veux apprendre l'allemand et être capable de parler en allemand dans une semaine. Voilà ce que tu vas faire déjà le premier jour. Déjà, tu vas pouvoir en fait apprendre à des choses vraiment très simples, comme par exemple te dire bonjour, au revoir, merci, donc hallo pour bonjour, tschüss pour au revoir, danke pour merci. Tu retrouveras sur ma chaîne YouTube plein de vidéos où je te donne justement vraiment les mots de base, les premiers mots à connaître. Donc c'est ce genre de petits mots déjà, et puis tu vas pouvoir voir quelques spécificités déjà de la langue qu'on voit dans le tschüss. Par exemple, on a ce U en fait avec les umlaut dessus, parce que ça se dit le U avec sans le umlaut se dit OU en allemand, alors qu'avec le umlaut se dit U. Il y a des petites lettres comme ça que tu vas découvrir au fur et à mesure, comme le A avec de umlaut, ou le O avec umlaut. Donc il y a des petites prononciations un peu particulières, mais si tu regardes les vidéos de ma chaîne, tu apprendras en même temps la prononciation. Donc ne te tracasse pas trop là-dessus au départ. Voilà, déjà le premier jour ça va être ça. Ça va être d'apprendre bonjour, au revoir, merci, de rien. Et d'ailleurs tu peux télécharger sur mon site, pardon, les phrases de base, mais c'est vraiment ces petites choses. Et puis le premier jour ça va être surtout là où tu vas un peu en fait fixer ton objectif, écrire dans un carnet où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux être capable de faire dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. On va un peu poser le cadre, et tu vas aussi commencer à noter au fur et à mesure les choses que tu apprends. Donc tu peux le ranger de manière thématique, par exemple les petits mots, premiers mots de base, bonjour, au revoir, merci, etc. Pour te donner l'exemple de du petit carnet que moi j'avais fait pour le norvégien, voilà, j'avais premier jour, tu vois, commencer avec mon défi d'apprendre le norvégien en 3 mois, les petits mots de base. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de voir et que je te propose de mettre en place dès le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, tu vas apprendre quelques petites phrases, des petites phrases pour te présenter. Par exemple, pour dire
ich heiße, je m'appelle. Pour dire j'habite, ich wohne. Et là, franchement, tu vois, c'est vraiment ce que moi j'ai mis en place aussi pour le norvégien. Alors, tu vois, ça c'était vraiment déjà le premier jour, tu peux le faire. J'ai complété au fur et à mesure hein, les petits mots de base, mais le oui, non, ja, nein, etc. Et donc, deuxième jour, on va apprendre des petites questions pour faire connaissance. Donc, wie heißt du? Comment tu t'appelles? Ich heiße. Wo wohnst du? Où est-ce que tu habites? Ich wohne in ta ta ta. Alors je reprends aussi dans le petit carnet parce que celui-là vous pouvez le télécharger sur mon site. Là tu retrouveras vraiment le deuxième jour, tu vois, toutes ces petites phrases que tu peux faire. Donc, woher kommst du? D'où est-ce que tu viens? Ich komme aus. Wie alt bist du? Bon, ça c'est pas forcément quelque chose qu'on dit dès le début, l'âge qu'on a, mais voilà, ces petites phrases pour un peu faire connaissance avec quelqu'un, ça c'est ce que tu vas pouvoir apprendre dès le deuxième jour. Ensuite, le troisième jour, tu vas pouvoir apprendre un peu des petits mots un peu utiles pour voilà, quand on veut discuter avec des gens, ou quand on veut faire par exemple ses courses, on a besoin des noms, donc ça peut être intéressant. Le troisième jour, ça va être moins difficile en termes de contenu, parce que c'est pas des phrases comme on a fait sur le deuxième jour, mais ça va être plutôt d'apprendre les nombres, d'apprendre à compter, alors peut-être de 1 à 10, ou même si tu le sens, d'aller jusqu'à 20. Prendre un petit peu plus de temps et pourquoi pas d'apprendre du coup à dire l'heure puisqu'on est sur les nombres ou d'apprendre à demander combien coûte quelque chose zum Beispiel wie spät ist es ou bien wie viel kostet das. Donc ça pareil c'est des phrases que tu retrouves dans mon petit livret où d'ailleurs tu as si tu le télécharges tu recevras aussi les audios pour écouter en même temps. Donc voilà, ça c'est des petites choses. Pense toujours à ton objectif de base. Quel est ton objectif? Pourquoi est-ce que tu veux apprendre l'allemand? Qu'est-ce que tu vas être capable de faire? Et donc il faut que tu recentres à chaque fois, chaque jour, à apprendre des choses qui vont être utiles par rapport à l'objectif que tu veux avoir. Si tu veux voyager en Allemagne, il va falloir que tu saches demander à quelle heure vient le train ou combien coûte un truc si tu veux faire des courses. Voilà, c'est des petites choses vraiment utiles et que tu vas pouvoir apprendre au fur et à mesure. Moi, ce que je te conseille aussi dès le départ, hein, on est là au troisième jour, mais c'est de mettre en place aussi un système d'apprentissage et de mémorisation du vocabulaire. Je te parle sur ma chaîne notamment de la boîte Quizlet. Quizlet, c'est une application. Alors, pardon, j'ai dit deux choses. La boîte Leitner. La boîte, ça, c'est la boîte où tu as les petites cartes de vocabulaire. Et ça, j'en parle régulièrement sur ma chaîne YouTube. Moi, pour apprendre le norvégien, je m'étais fait tout simplement une petite boîte que j'avais trouvée chez moi. J'avais fait les séparations au carton. Donc, vraiment, c'est du bricolage. Et j'avais fait, du coup, chaque jour, je notais les différents mots que j'apprenais. Donc sur des petites cartes avec donc un côté en français, un côté en norvégien, donc pour toi ça sera en allemand, et je le rangeais au fur et à mesure. Donc le premier jour ça allait là, et à chaque fois que je le révisais, et si je m'en souvenais, j'avançais d'un cran. Donc ça c'est le format papier, mais tu as des applications comme donc, c'est que j'ai nommé tout à l'heure Quizlet, qui te permettent de faire ça sur ton téléphone, et donc à chaque fois que tu apprends des nouveaux mots, des nouvelles phrases, tu crées une nouvelle carte sur ta liste Quizlet pour augmenter en fait ton stock de vocabulaire et le revoir régulièrement. Donc il faut prendre tous les jours un petit peu de temps aussi pour revoir le vocabulaire qu'on a vu. Donc on arrive maintenant au jour 4 et là si tu veux voyager en Allemagne, en tout cas pour moi c'était le cas avec la Norvège, le vocabulaire important c'est pour tout ce qui est la nourriture ou quand on veut commander au restaurant. Donc tu vas apprendre du vocabulaire de base sur la nourriture, les boissons que tu peux boire en Allemagne. Donc comment on dit la bière, comment on dit le coca, comment on dit le Apfelschorle, parce que ça c'est un truc vraiment important à boire en Allemagne, à connaître. C'est du jus de pomme avec de l'eau pétillante. Donc tu vas apprendre des boissons, tu vas apprendre des plats typiques. Là je te donne aussi sur ma chaîne, encore une fois tu peux, voilà je peux pas tout redire ici, mais tu peux retrouver sur ma chaîne des vidéos où je présente des boissons allemandes à connaître absolument, des plats allemands à connaître absolument. Et puis tu vas faire des phrases toutes simples, par exemple pour commander quelque chose, ich möchte eine Cola. Ich möchte, ça c'est pour j'aimerais, encore une fois tu la retrouves dans le petit feuillet des phrases pour survivre en Allemagne. Je voudrais et donc tu vas apprendre à demander une bière, un schnitzel, un kuchen, un gâteau, etc. En retrouvant les différents vocabulaires. Pense au fur et à mesure à tout noter. Moi je m'étais fait par exemple dans mon petit carnet de norvégien, je m'étais fait, alors bon ça c'est du travail de 3 mois, hein. Là on est sur un programme d'1 semaine donc c'est plus light, mais est-ce que je vais le retrouver? Je m'étais fait, voilà il est là, je m'étais fait une page spéciale pour tout ce qui était nourriture. Donc les choses que j'avais envie de goûter en Norvège, donc j'ai appris à dire des crevettes et du saumon parce que c'est ça que je voulais manger en Norvège. J'ai appris à commander au restaurant, à demander l'addition. Des choses vraiment très utiles que tu vas pouvoir ensuite utiliser. Ensuite, jour 5, tu vas apprendre à te déplacer.
Donc tu sais, c'est apprendre les choses pour aller à gauche, links, à droite, rechts, pour demander des destinations, wo ist der Bahnhof, où est la gare par exemple. Si t'as encore, tu le retrouves, tu as compris, là dans ce petit livret que tu peux télécharger gratuitement en dessous dans ma vidéo, il y a le lien vers mon site pour télécharger le petit livret, l'imprimer et avoir aussi les audios à écouter avec. Donc là, tu vas apprendre le 5e jour toutes ces petites phrases pour demander ton chemin si tu es perdu. Wo ist wo ist das Museum, wo ist das Zentrum. Voilà, il y a pas mal de mots qui sont pas trop compliqués et qui peuvent permettre de se retrouver. Ensuite, alors au fur et à mesure, hein, on augmente le vocabulaire à chaque jour, donc c'est toujours important de bien, je le redis, hein, de bien prendre le temps de noter le vocabulaire sur des petites cartes ou sur l'application. Le téléphone c'est pratique, on l'a toujours sur soi, on peut réviser à n'importe quel moment, mais de le noter sur papier c'est bien aussi parce que ça aide aussi ton cerveau à mieux mémoriser. Jour 6, tu vas évidemment donc revoir tout ça, mais tu vas aussi apprendre peut-être du vocabulaire un peu plus lié au shopping. Qu'est-ce que tu vas aller acheter en Allemagne? Est-ce que tu as peut-être besoin de connaître des habits si tu veux faire des courses là-bas? Donc comment on dit, un pantalon, voilà, ce type de vêtements. Voilà, après, plus tu vas avancer dans ton apprentissage, plus c'est important que tu le personnalises en fonction de ce dont toi tu as besoin, de ce qui t'intéresse toi. Si tu es un fan de jeux de société, bah, tu vas peut-être apprendre plutôt le vocabulaire autour des jeux, ou si tu es un fan de bricolage, tu vas apprendre plutôt le vocabulaire autour des travaux manuels. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit pertinent pour toi, que ce soit quelque chose qui t'intéresse. Et puis voilà, dernier jour, eh bien, on va aussi apprendre tout ce qui est le vocabulaire autour de la famille. Donc on revient à des choses sur comment on se présente, donc parler de ses enfants, parler voilà, peut-être qu'on est marié, peut-être qu'on est célibataire, peut-être que voilà, des différents types de vocabulaire comme ça pour que tu puisses voilà, engager la conversation, discuter avec des gens, faire connaissance avec eux, et tu vas en cette fin de semaine, eh bien, combiner un petit peu toutes les choses que tu as appris tout au long de la semaine, revoir, t'entraîner, et donc là tu peux dès maintenant, puisque tu as déjà un certain nombre de vocabulaire, prendre, alors moi je l'avais fait de l'autre côté de mon carnet, j'avais un côté un peu plus vocabulaire où je rangeais de manière thématique, et ensuite un carnet plutôt, un côté plutôt expression, à l'écrit pour l'instant, parce que la première semaine tu te sens pas encore assez à l'aise pour parler tout de suite avec des gens, même si je t'encourage à le faire le plus tôt possible, comme je te l'ai dit dans le début de la vidéo. Mais voilà, tu peux déjà commencer chaque jour à écrire quelques petites phrases en reprenant le vocabulaire que tu as vu toute cette semaine, t'entraîner à te présenter, hein. Moi c'est ça que j'avais commencé au départ, voilà, je m'étais entraînée à réécrire tout ce que je savais dire sur moi, que j'apprenais le norvégien depuis 12 jours, c'est donc là que j'ai commencé mon carnet, comment tu t'appelles, moi je travaille en tant que et donc chaque jour j'essaie d'écrire quelques petites phrases au fur et à mesure. Alors bah tu vois, du coup très pratique, on apprend les jours de la semaine puisque chaque jour j'écrivais la date, donc c'est en norvégien évidemment, hein, mais c'est pour te montrer comment je m'y suis pris. Et donc au fur et à mesure, eh bien, les phrases sont devenues, enfin chaque jour j'écrivais de plus en plus parce que j'apprenais du vocabulaire. Ça c'est du travail au bout de 2 ou 3 mois, où du coup j'écoutais des podcasts et j'essayais de retranscrire un peu ce que j'avais compris avec mes propres mots. Voilà, ça c'est pour la suite parce qu'évidemment tu ne vas pas t'arrêter au bout d'une semaine. Le but du jeu c'est que tu acquières des techniques d'apprentissage comme les boîtes avec la méthode Lightner que je présente sur ma chaîne vidéo, mais aussi l'application Quizlet qui permet de réviser à n'importe quel moment sur son téléphone et de créer tes propres listes avec le vocabulaire qui est pertinent pour toi, et puis de mettre en pratique en écrivant, et pas seulement en écrivant mais aussi en partageant, en discutant avec des tandems, avec d'autres personnes qui aussi apprennent l'allemand ou des Allemands qui apprennent le français. Donc c'est vraiment très important de mettre en pratique et puis de planifier un voyage, peut-être, pourquoi pas. Moi c'était mon objectif au bout de 3 mois, c'est de partir en Norvège, et je l'ai fait. Je suis partie en Norvège, j'ai mis en pratique tout ce que j'avais appris, j'ai pu me présenter, j'ai pu discuter avec des gens, j'ai pu demander mon chemin, j'ai pu commander au restaurant, toutes ces choses que j'avais apprises et que tu as apprises déjà rien qu'en une semaine là, en t'y mettant chaque jour. Tu acquiers des habitudes d'apprentissage et tu acquiers du vocabulaire que tu apprends avec plaisir puisqu'il est pertinent et qu'il a un but derrière, que ça a du sens d'apprendre ça parce que tu veux en faire quelque chose, tu veux aller en Allemagne, tu veux parler avec des gens. Donc c'est vraiment ce que je t'invite à faire maintenant pour accomplir ton projet de parler allemand en une semaine, d'apprendre l'allemand en une semaine. Évidemment, ne t'arrête pas au bout d'une semaine, continue, progresse, parce que c'est en t'entraînant tous les jours et de manière régulière
que tu vas de plus en plus apprendre et être de plus en plus à l'aise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, je sais que je parle un petit peu vite, je suis enthousiaste, j'ai beaucoup de choses à partager et en même temps, je veux pas faire des vidéos trop longues parce que je sais que sinon, au bout d'un moment, vous décrochez aussi. Donc voilà, j'essaie de suivre le rythme. Merci en tout cas d'avoir regardé jusque-là parce que vous êtes, c'est pas tout le monde qui regarde jusqu'à la fin de la vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. Et donc toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Tu peux retrouver mon petit livret à télécharger avec les audios que tu peux écouter pour t'entraîner. Moi, je n'avais pas ça pour le norvégien et franchement, j'aurais beaucoup aimé l'avoir. Ça m'aurait facilité la tâche. Mais donc tout ça, je te l'ai préparé. Tu peux le télécharger sur mon site. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu ou de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se revoit très bientôt. Tchuss!